L'objectif de cette chaîne est d'analyser les débats les plus pertinents de la semaine, pour retirer les leçons de ces débatteurs sur la manière d'organiser leurs idées dans le but de nous convaincre. Mon premier débat est le duel qui oppose Charlotte Dornelas et Laurent Geoffrin concernant l'interdiction des mineurs à s'habiller avec le voile dans l'espace public. D'ores et déjà, différentes approches pourraient être utilisées pour appuyer ce débat. Par exemple, la loi sur la liberté du culte, la laïcité ou l'intégrisme islamique. Toutefois, rien de cela n'a été utilisé pour ces deux débatteurs. Voilà donc mon analyse pour ce débat. Coup d'envoi le 1er février pour le copieux projet de loi contre le séparatisme. Dans ce cadre, Aurore Berger, elle fait beaucoup parler d'elle, a déposé 2 amendements dans la ligne de mire de la parlementaire de la majorité. L'interdiction du port de voile pour les petites filles, pour laquelle elle estime qu'il ne doit surtout... Quand ce sont de toutes petites filles, mais je m'étonne toujours de tous ces représentants politiques qui sont capables d'aller nous faire des amendements pour savoir comment est-ce que les parents veulent habiller leurs enfants, mais qui ne se sont pas posé la question pendant 30 ans de la simple fermeture des frontières. Pour revenir à cette question-là, ça c'était aller contre toutes les libertés. Résultat, au bout de 30 ans d'immigration massive et non gérée sur le terrain culturel, on se retrouve avec des lois pour expliquer aux parents comment ils doivent... Dans ce débat, nous remarquons que les deux débatteurs sont de même niveau. Charlotte, de la revue Valeurs actuelles, idéologie de l'extrême droite, et Laurent Geoffrin, ancien de la revue Libération, qui est considéré du mouvement de gauche, s'affrontent sur le sujet l'interdiction des mineurs de porter le voile islamique dans l'espace public. Charlotte débute en indiquant qu'elle était contre cet amendement. Les raisons évoquées ne sont pas adaptées au contenu du débat. En utilisant des attaques personnelles, se concentrant sur la crédibilité des politiciens du mouvement En Marche, au lieu de débattre sur le contenu du sujet à débattre. Charlotte se met à décrédibiliser le mouvement En Marche en disant par exemple: je m'étonne de tous ces politiciens qui posent des questions sur les habits des petites filles et qui ne posent pas la question sur l'ouverture des frontières. Cette diversion au sujet du débat est détournée pour faire l'éloge de l'idéologie de l'extrême droite, dont le thème de fermeture des frontières étant un thème très récurrent. Alors, nous nous demandons quel est le rapport ou lien à fournir de ce type d'exemple, autrement dit les frontières, et le sujet de ce débat. À mon avis, l'occurrence d'utilisation de ce thème permet de renforcer l'adhésion de la population à cette idéologie en la rendant sympathique. En général, quand même, d'intégrisme religieux, ce à quoi je suis hostile, pas seulement l'intégrisme musulman, tous les intégrismes. Et la proposition de Mme Berger se heurte à une objection, c'est que elle dit les mineurs, on va interdire les signes ostensibles religieux pour les mineurs, donc en dessous de 18 ans, je comprends bien, dans la rue, pour tout le monde. Ça me paraît impossible. Ça me paraît autant pour les toutes petites filles. Alors c'est choquant, je suis choqué, nous sommes choqués, mais proposer une loi qui va concerner toutes les mineurs, c'est franchement bizarre. On a déjà la législation en cette matière de voile, une des plus strictes. Faire attention à la neutralité religieuse à l'école et les tenues bigarrées ici et là en France ne sont pas des tenues en général religieuses, notamment pour les personnes qui vous allez légiférer là-dessus. Donc on légifère déjà. On légifère déjà sur l'accoutrement. C'est bien ça mon problème. Culturel, j'entends. Et dès lors que vous respectez les lois et que vous êtes intégré dans la société, on a le droit d'avoir des identités. On a le droit d'être juif, on a le droit d'être chrétien, on a le droit d'être protestant, on a le droit d'être bouddhiste, etc. Oui, et à chaque fois, c'est pas des identités, c'est des appartenances religieuses. Oui. L'identité, elle est française en fait. Non, mais normalement, il y a plusieurs identités. Oui, mais vous avez une définition de l'identité qui est totalement étroite. Excusez-moi. C'est pas ça l'identité française. La France, c'est un mélange. Non, mais pour vous, ça a toujours été un mélange. On peut ne pas être d'accord. C'est pas seulement pour moi, c'est l'histoire de France. Non. Ben si. Mais non. Alors allez-y, terminez. Oui. Terminez. Du côté de Geoffrey, lui aussi était contre cet amendement. Il pose la question sur sa faisabilité. Il paraît selon lui impossible techniquement
même impossible de le mettre en place. Par contre, il se contredit en citant l'exemple du retrait du voile pour les mineurs à l'école via l'utilisation de la loi sur la laïcité française, qui est considérée comme l'une des lois les plus contraignantes pour la liberté du culte dans le monde. Or, dans cet exemple, il était possible de légiférer. C'est donc manque de lucidité de sa part en utilisant un contre-exemple qui n'illustre pas son opinion et qui la contredit. Concentrée et tenace, Charlotte avait indiqué cette contradiction. Le débat est détourné une autre fois vers le sujet de l'identité. Cette diversion subtile réalisée par Charlotte en utilisant une transition, en évoquant le cas de Menel, adulte musulmane, qui a retiré son voile. La longue explication évoquée par Charlotte permet alors de dévier vers ce sujet. L'exemple évoqué n'a aucun rapport avec le sujet du débat, puisqu'il s'agit de se débattre autour de l'amendement du voile des mineurs et non sur l'identité. Cette diversion rappelle un stratagème de Schopenhauer, le célèbre philosophe qui avait établi 38 stratagèmes pour avoir toujours raison. En effet, ce stratagème numéro 19 indique ceci. Faire diversion. Lorsqu'on se rend compte qu'on va être battu, on peut faire une diversion, c'est-à-dire commencer à parler de quelque chose de complètement différent, comme si avait un rapport avec le débat, et consister un argument contre votre adversaire. Cela peut être fait innocemment si cette diversion avait un lien avec le thème débattu. Mais dans le cas où il n'y a pas, c'est une stratégie effrontée pour attaquer votre adversaire. Orange, enfin, vas-y. Oui, on est un pays d'immigration depuis la Révolution française, pratiquement. Oui, bien sûr. Et oui, bien sûr, oui, je peux vous le prouver avec les chiffres, si vous voulez. Et donc, il y a des identités différentes, c'est vrai. Il y a des gens qui sont d'origine espagnole, d'origine italienne, et il y en a qui gardent leur personnalité, et d'autres non. Et c'est pas un crime que de garder sa personnalité dès lors qu'on respecte les lois et qu'on vit normalement, quoi. On a le droit de. Moi, j'ai des amis qui ont des religions telle ou telle. Ils le disent et ils en font état et même chez les Juifs, par exemple, il y a. C'est une manière, on se reconnaît. Non, on n'est pas obligé de s'habiller comme vous. Excusez-moi. Mais c'est pas de s'habiller comme moi. Vous savez très bien qu'il y a une manière de se vêtir à l'occidental. Mais on a le droit de se. Mais il y a des gens qui se promènent Mathieu Ricard, vous le connaissez, Mathieu Ricard? Oui. Il a toujours une robe orange. Oui, et ben vous le croisez dans le métro sans le connaître, vous vous dites pas d'emblée comme ça, il est franc-religieuse. Donc c'est à part et vous le savez très bien, donc c'est un mauvais exemple. La deuxième chose, c'est un très bon exemple. La deuxième chose, c'est que si il y a ce débat-là en permanence dans ce pays, c'est bien qu'il pose question. C'est un débat que vous alimentez tout le temps. Évidemment, il a toujours lieu. C'est pas moi spécialement. Allez-y, il reste une minute. 30 secondes. Je réagis simplement là-dessus parce que vous me dites, la France est un pays qui est multiculturel. Je sais que ça vous gêne, d'accord. Un pays libre. Non, la liberté, elle est individuelle. Vous me parlez de gens qui sont venus d'ailleurs. Bon, d'abord, l'histoire des flux migratoires tels qu'aujourd'hui, depuis la Révolution française. Mais non, mais lisez l'histoire démographique du pays. En termes de nombre, franchement, non, mais je m'en. Par la suite, tout au long du débat, la stratégie adoptée par Charlotte est de vouloir énerver Geoffrey, en l'interrompant le plus souvent possible et en refutant aussi souvent ses affirmations. Cela a aussi nous rappelle un autre stratagème de Schopenhauer, celui du numéro 8, extrait de son livre L'art d'avoir toujours raison, qui dit ceci. Provoquez la colère de votre adversaire. La colère voile le jugement et perdra de vue où sont ses intérêts. Il est possible de provoquer la colère de l'adversaire en étant injuste envers lui et à plusieurs reprises, ou par des chicanes, et en étant généralement insolent. À ce moment du débat, la crédibilité de Charlotte est mise à rude épreuve, puisqu'elle mélange deux notions importantes, l'identité et les coutumes.
Charlotte essaye par tous les moyens de rapprocher ces deux concepts dont ils ne sont pas pareils. Les coutumes, c'est la manière à laquelle la plupart se conforment dans un groupe social. Il s'agit des habitudes, par exemple. Tandis que l'identité, c'est le caractère de ce qui fait de nous uniques, de ce qui demeure identique à soi-même ou un groupe social. Ce que je reproche à ce débat est que Charlotte ne connaît pas son sujet et tous les éléments techniques qui se rapportent à lui. En effet, les concepts et les notions sont mélangés et les exemples fournis ne sont pas pertinents. Pour cela, je lui donne une note de 3 sur 10. À l'opposé, il serait un meilleur débatteur si Geoffrey ne se contredisait pas dans ses arguments. Il serait plus décisif s'il reste concentré sur le sujet du débat en faisant attention à établir des liens forts entre ses prémices et ses conclusions. Pour cela, je lui donne une note de 4 sur 10.